compris ça. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Donc, David était dans la vallée. Voilà, c'est ça. Et Dieu, quand il est venu visiter Moïse, il était sur une montagne. Il dira à Moïse, monte. Parce que c'est Dieu qui a appelé Moïse. Ce n'est pas que Moïse a vu seulement, il est monté. Pour rencontrer Dieu, il faut que ce soit Dieu qui t'appelle. C'est ça. C'est pourquoi ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés à être appelés. Alors, Dieu, notre Dieu, c'est le Dieu de la montagne. Si tu vois la montagne de... La plus haute montagne, c'est... L'Everest. Donc toi et Satan, vous êtes des cousins. La montagne, c'est la maison de Dieu. Cette maison-là, quand elle est venue sur la terre, Dieu est venu sous la forme de la colombe et s'est posé. Il est venu prendre possession de sa maison. Donc la maison de Dieu, c'est Jésus. Voilà pourquoi nous sommes l'image de la maison de Dieu. C'est pourquoi Dieu nous a créés corps, âme et esprit. Donc la maison de Dieu est composée de ces trois compartiments. Autrement dit, nous avons donc le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Il y a des choses que nous allons dire plutôt à l'église qu'ici. Ce n'est pas notre sujet. Nous comprenons donc que l'homme a de bonnes pensées selon les hommes. Ceux qui ont commencé vos églises, là, les ICC et les autres, ils ont eu au départ une bonne pensée. Souvent, quand ils dorment, ils se réveillent. Dieu m'a donné une vision. Dieu m'a dit. C'est quoi ça? Je dois bâtir, commencer une œuvre. C'est la même. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Cette pensée a visité ces gens ici sur la terre. Mais le problème est que si Dieu veut que tu les rencontres, c'est lui qui va venir vers toi. C'est pourquoi Jésus a dit, nul ne connaît le Père si ce n'est que moi. Et c'est à qui moi je veux les révéler. Lisons ça. Lisons ça. Matthieu 11e. À partir donc de 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Tout est là. Pour connaître le Père et recevoir la vie éternelle, selon Jean 17,3, car la vie éternelle, c'est la connaissance du Père. Il faut que ce soit le Fils qui veille te le révéler. Autrement dit, il veut le révéler à certains, il ne veut pas le révéler à d'autres. Ça, c'est le français, hein? Clair. Tout est question du bon vouloir du Fils. C'est lui qui a le libre arbitre. Oh non, moi, Dieu nous a laissé le libre arbitre. C'est quoi ça? Le libre arbitre appartient à son Fils. C'est ça. Lui, il veut révéler le Père ou il ne veut pas révéler le Père. Nous les bénissons parce qu'à nous, il a voulu révéler le Père. Amen. C'est pourquoi toutes les paroles que nous vous disons, c'est le Père. Alors, comprenez que la pensée est bonne au départ. C'est lui de prier. Parce qu'il a mis à nous la pensée de l'éternité. L'envie de se reconnecter avec lui. À partir de la chute d'Adam, Dieu s'est éloigné de nous. Il est devenu l'esprit qui se met au-dessus des eaux. Parce que les eaux, c'est aussi des hommes. Donc Dieu était au-dessus des hommes. Il y avait une séparation entre Dieu et les hommes. C'est pourquoi même quand on découvre un peuplement quelque part, même dans la forêt équatoriale, vous verrez que ces gens-là prient Dieu, un Dieu quelconque.
Mais comme Dieu, créateur des cieux et de la terre, est caché, ils ne vont pas partir loin, ils vont partir à côté. Ils vont s'adresser aux ancêtres qui sont morts, faire leur statut, commencer à leur donner à manger. Ils vont prendre les bananes, venir donner aux ancêtres. Demain, ils vont venir, ils vont trouver que les bananes sont même pourries. Les ancêtres n'ont pas pu manger. Mais non, 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 non. Il faut encore enlever, venir encore avec. C'est ça. Mais la banane vous dit que non, les ancêtres ne peuvent pas manger. Ils n'ont plus d'intestin. Mais vous, que Dieu vous fasse grâce. C'est ça. Vous qui priez le Dieu des ancêtres. La Bible dit que quand quelqu'un meurt, sa mémoire est effacée, oubliée. Déjà les cerveaux, les vers viennent manger les cerveaux. Parce que c'est une bonne nourriture pour les vers de terre. Il va penser comment? Si ton père est mort, tu te présentes devant lui. Il ne sait plus qui tu es. C'est pourquoi même quand tu vas aller enterrer ton père, ne parle pas, c'est inutile. Ton père n'écoute plus. Ses oreilles ne fonctionnent plus. Mais par contre, les démons qui sont là vont écouter. C'est ça. Voilà. Les sorciers de ta famille qui sont là vont écouter. Ils vont prendre la figure, l'apparence de ton père venir t'apparaître dans les songes. Mon père m'est apparu. Ce n'est pas ton père. C'est les démons. C'est ça. Ce n'est pas notre sujet. Nous fermons et avançons. La pensée de l'homme peut être bonne. Ils ont eu l'idée de prier Dieu. Mais en se donnant un nom.